Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, soyez bénis partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans vos familles, dans vos vies et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de me retrouver devant vous encore parce que, voilà, on a essayé de me tuer, mais par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Dieu est fidèle, Dieu est vivant, Dieu est bon. Donc, on va continuer le travail. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème, d'un nouveau sujet qui se passe dans les couples. Mais avant cela, nous allons prier. Père éternel, je te bénis, je te dis merci pour ta fidélité et pour tout ce que tu fais. Je te dis merci parce que tu es toujours là, tu n'abandonnes pas et tu nous sauves, tu nous délivres de tout lien, de toute main, de toute chose qui veut nous faire du mal, Seigneur. Tu es fidèle, tu es le bon Dieu, tu es le merveilleux Papa. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, relève, console, apaise tous ceux qui ont besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Toi-même parle, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va parler de ces femmes-là. Ces femmes et ces hommes, parce que c'est pas que les femmes. Ces femmes et ces hommes qui sont en train d'envoûter leur moitié, là. On va parler de ça. C'est quoi, qu'est-ce que je vais dire par là exactement? Aujourd'hui, on va parler dans le couple et aussi parce que je parle aussi pour ceux qui vont se marier. Dès le début de la chaîne, je l'ai expliqué. J'ai tout expliqué là-bas pourquoi est-ce qu'il y a cette chaîne. Donc, on va parler aujourd'hui dans un couple, de celui qui envoûte l'autre. Vous savez, c'est tellement grave que des fois, tu restes bouche bée quand tu vois les abominations qui se passent dans certains couples. En dehors de tout ce qu'il y a comme abomination, mais de constater encore que les choses qu'on ne doit pas faire se passent, même quand on est chrétien. Parce qu'on parle toujours des païens, mais ça se passe aussi parmi nous. Que Dieu nous aide. Donc aujourd'hui, en fait, c'était quoi? C'était un jour où je dormais et pendant dans mon sommeil, qu'est-ce que je vois que le Seigneur me montre? Il me montre des gens que je connais, c'est un couple que je connais, c'est un couple que je prenais comme exemple, c'est un couple que j'avais l'habitude de dire, oh là là, vous savez comme moi j'ai été divorcée, vous savez, j'étais dans le monde et avant que le Seigneur m'appelle, le père de mes enfants et moi on s'est séparés. Et puis pour moi c'était normal, vous savez, pour moi quand on était mariés avant, ça marche pas. Voilà, j'ai fait tout ce que tu peux, ça marche pas, tu te casses. Voilà, pardonnez-moi du thème. Et puis tu vis ta life, tu vis ta vie. Donc du coup, pour moi c'était normal. Et quand j'étais divorcée, je voyais ce couple-là. Et puis je disais, mais c'est un couple vraiment bien, c'est un couple vraiment où tu te dis que, mais quand tu les vois, bon, de toute façon, c'est le couple dans les gens, quand toi-même tu es là, tu les regardes, tu te dis, hé, j'ai raté ma vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'était ça. Quand tu les vois, ils sont tellement parfaits, ils sont tellement bien, ils sont tellement en communion. En fait, ils montrent le visage où tu te dis, mais c'est pas possible. C'est leur amour, là. Moi, c'était quel amour? Bon, c'est vrai que je ne peux pas me plaindre parce que avant que mon mariage ne parte dans tous les sens, j'ai été une femme très comblée, très heureuse. Et comme le Seigneur dit, Osée dit, par manque de connaissances et par ignorance, tu n'es pas chrétienne, donc tu ne sais pas, voilà, bref, tu subis. Et puis le diable aussi, il s'assoit sur le sommet de ta tête pour faire sa sauce. Amen, amen. Donc aujourd'hui, voilà, tu comprends beaucoup de choses. Et puis en même temps, ben, la vie continue, voilà, la vie continue, pourvu que les gens soient heureux et c'est tout. Amen, amen, amen. Donc du coup, quand tu vois ce couple-là, tu te dis, mais non, cela quoi? Tu te dis, c'est le... parfait de chez parfait. Toi-même, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Pour aller payer les trucs qui vont être main dans la main, quand tu vas chez eux, ils sont d'une complicité. Monsieur, il va porter les fleurs. Monsieur, il est tellement prévenant. Mais tu te dis, ouais, ça c'est... voilà quoi, j'ai raté ou j'ai pas raté là. Et puis en fait, un beau jour, moi sans savoir, j'étais pas encore avec le Seigneur, mais j'ai eu une vision, mais j'ai pas compris. Voilà, parce que comme je vous ai dit, jusqu'à ce que j'enlève ma poitrine, Dieu m'avait déjà visité et Dieu m'avait déjà dépouillé, mais j'avais encore ma poitrine là, ma fausse poitrine que je voulais, ma fausse poitrine que j'étais allé faire grossir là.
qui était grosse et que je prenais pour séduire les hommes. Je ne voulais pas enlever cette poitrine. Donc, ce qui fait que j'avais eu des choses, mais je ne comprenais pas. Et puis, le Seigneur aussi ne parlait pas. Maintenant, j'avais vu dans cette vision, cette femme-là, dans la cuisine. Et dans la cuisine que j'avais vue, je l'avais vue dans la cuisine et j'avais vu qu'elle prenait ses menstrues. Vous voyez, non? Ses menstrues. Et puis, elle mettait les menstrues là. Elle mettait les menstrues dans la nourriture. Elle avait servi, j'ai vu comme des plats sur la table. Et puis, elle avait servi, elle avait mis les menstrues là, dans le plat. Et puis, elle avait posé le plat. Je me souviens, c'était une sauce un peu marron comme ça. Donc, ça devait être une sauce, je ne sais pas, la sauce peut-être cacahuète, la sauce qu'on appelle arachide. Ça avait l'air d'être une sauce comme ça. On dit mafé, tout ça là, voilà. Et puis, j'avais vu cette vision. Et puis, j'avais dit, oh, mais ça, c'est le sang. Mais bon, et puis après, c'était passé. Et puis après, un autre jour encore, j'ai vu ça pendant au moins 3 fois. Et puis, c'était fini. Et comme je les avais vus, et puis ils m'avaient marqué comme couple, je ne savais pas que c'était un message que Dieu me donnait. Parce qu'à l'époque, moi, je vous ai dit, avant que j'enlève cette poitrine, Dieu me montrait, mais moi, je ne comprenais rien. Moi, je ne savais même pas que c'était ça, en fait, qu'il était en train de me parler. Il m'a commencé à m'utiliser puissamment. Dès que j'ai enlevé mes faux seins, là. Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est pas une perte, parce que d'ailleurs, les faux seins, j'ai appris que ça pouvait... j'ai appris que même les silicones, les quoi, là, pouvaient même... Des fois, ça s'épaisse, ça peut couler dans ton corps, tout ça. Et Jésus m'a sauvé. L'ignorance tue. L'ignorance tue, mes bien-aimés. L'ignorance tue. Tu es en train de te pavaner avec tes seins. En train de montrer que tu es belle, alors que tu as du faux dans toi. Il suffit que ça pèse là. Tout liquide là coule dans ton corps. Voilà le problème que tu as en voulant te faire belle. Voilà autre problème que tu as venu mettre sur ta tête. Quand je pense que ça va dans les fesses, ça va dans les fesses, ça va dans le visage, ça va partout. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc voilà. Donc, quand je sais pour vous expliquer quoi que c'était, j'avais vu ça, mais je n'avais pas compris parce que je ne comprenais pas. Parce que c'est en 2017 que Dieu m'a visité, vous voyez. Donc, tout s'est accéléré après, vous voyez. Et c'est en 2020 que juste avant le confinement, quelques jours avant le confinement, il me poursuivait pour enlever ma poitrine. Et c'est quand il m'a menacé que j'ai couru pour aller enlever. Puis je crois que 2 ou 3 jours, je ne sais plus quoi, on est rentré dans le confinement. Amen, amen, amen. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, c'est pourquoi je vous dis que Dieu parle. Dieu parle. Pendant tout ce temps, moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc j'avais vu cette vision. 3 fois, j'avais vu qu'elle faisait ça pendant 3 fois. J'ai vu ça 3 fois. Mais avec le même repas là, j'ai vu le même plat là, 3 fois. Et puis une autre fois, j'ai vu que c'était les ongles. Vous voyez? Une autre fois, je vois vision. Parce que comme je les avais vus, le couple j'avais dit, hey, mais le couple est tellement parfait. Je ne sais pas que c'était un message que Dieu me donnait. Vous comprenez? Moi, je les enviais. Et puis, j'étais en train de dire, oh, voilà, vraiment, pourquoi moi j'ai divorcé? Mais pourquoi? Parce que avant que je sois dans le Seigneur, pour moi, c'était un échec. Hein? Et puis, maintenant que je suis dans le Seigneur, c'est un échec. Maintenant, ça dépend de comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, après, ça, tu relativises. Mais sinon, on est appelé à être ensemble. Vous voyez? Amen, 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 amen. Seulement que des fois, les choses extérieures viennent jouer. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu m'a montré ça. Amen, amen, amen. Donc, du coup, quand ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu après? J'ai vu qu'elle coupait les ongles. Dieu m'a montré encore une autre fois où elle coupait ses ongles là. Elle coupait ses ongles des mains, elle a coupé les ongles des pieds. Et puis elle a pris ça et j'ai vu que quand elle a pris ça, elle a mis dans une casserole au feu. Et quand elle a mis ça dans une casserole au feu, elle est en train de tourner, touiller. Elle touillait ça, elle tournait. Et puis après, j'ai vu que elle a pris le crachat. Je l'ai vu cracher dedans. Et quand elle a craché, je crois qu'elle a craché, je l'ai vu cracher comme ça. Et puis j'ai dit, mais pourquoi elle crache dans la casserole? Et pourquoi elle met ses ongles dans la casserole? Et puis quand elle a craché là, j'ai vu qu'elle a pris ça. Et puis quand elle a pris ça là, il y avait comme une boisson. C'était comme une boisson. Mais je ne peux pas dire c'était quelle boisson, mais c'était une boisson. Mais la boisson n'était pas transparente. La boisson n'était pas claire. La boisson, c'était comme une boisson qui était un peu sombre. Donc, je ne sais pas si c'était du jus de gingembre. Je ne peux pas vous dire. Et puis, elle a mis dedans. Quand elle a mis dans le verre, là, elle a tourné et puis elle a mis au frigo.
Et puis je me suis dit, ah, mais pourquoi on coupe les ongles, tout ça, et puis on met dans le frigo? Bon, ok, peut-être qu'elle va boire après, je ne sais pas. Et puis ce couple-là n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant à l'époque où Dieu me montrait tout ça. Donc du coup, après, c'est passé. Je me suis plus occupé, c'est passé. C'est fini. Une autre fois encore, c'était la dernière vision que Dieu m'avait montrée. Ça, c'était la dernière vision. J'ai vu qu'elle a pris plein de trucs. Elle était en train de parler. Je l'ai vu un moment, elle parlait. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Puis il y avait plein de choses. Tout ça, elle a mélangé. Tout ça, elle a mélangé. Et quand elle a mélangé, elle était en train de préparer. Elle a pris plein de choses. Pardon. Il y avait plein de choses. En poudre. Elle a mis dedans. Elle a mis dans le plat. Elle a tourné dans le plat. Et puis, ce qui était bizarre, c'est que quand dans la vision que j'ai vu son mari qui était là. Elle avait servi son mari. Et puis, elle avait dit qu'elle était malade. Qu'elle ne mangeait pas. Et puis, j'ai dit, oh, mais ça veut dire quoi? Bon, après, c'était comme si je ne pouvais pas réfléchir, en fait. En fait, le Seigneur est en train de travailler pour me révéler. Mais moi, je ne savais pas. Donc, moi, je pensais simplement comme ça, sans plus. Ça s'est passé juste après ma séparation. Parce que je me suis séparée du père de mes enfants et je suis restée seule avec mes enfants jusqu'à ce que je puisse rencontrer. Voilà mon témoignage là-bas. Voilà. Donc du coup, ça c'était juste après la séparation. Et quand ça s'est fait, c'est fini, je n'ai plus pensé à ça, c'est fini. Moi, je continuais ma vie et tout. Et puis, il faut dire que je les enviais comme couple. Vous savez, on est appelé à se marier. Parce que le mariage, c'est la stabilité et tout ça. Le mariage, c'est le bonheur. Dieu a dit dans sa parole dans Jérémie 29, 11 que, dans Jérémie 29, verset 11, il a prévu pour nous d'être heureux. Il n'a pas prévu pour nous d'être malheureux. Donc, tout être humain a droit au bonheur. Vous comprenez? Mais après, c'est le comportement des hommes. Quand je dis homme, c'est avec grand H, homme-femme. Qui fait que le mariage est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand on prend la légèreté dans le mariage, quand on prend qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans le mariage, il n'y a pas de limite. Donc la porte est ouverte à tout. Vous comprenez? Voilà. Parce que la manière dont avant, dans l'ancien temps, quand les hommes étaient mariés, ils étaient dans leur foyer et puis ils s'occupaient de leur foyer, c'était tout, ça suffisait. On n'est plus à ce moment-là parce que la modernité, l'avancement fait qu'on n'est plus dans ce temps-là. Donc, si tu as le malheur pour toi que un homme t'a connu peut-être mince et puis demain tu as grossi, sur le marché, il y a tout ce qu'il veut. C'est pareil pour les femmes, parce que on parle des hommes, mais les femmes, il y a des femmes graves aussi, graves de chez graves. Donc, sur le marché, il y a tout. Si tu n'as pas un homme qui est posé, un homme qui a la crainte de Dieu, il est exposé aussi à beaucoup de choses et il va chuter, comme la femme aussi. Vous voyez? D'où l'importance d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jésus-Christ dans sa vie va faire que, même si les tentations arrivent, Dieu va venir t'aider. Parce qu'il sait que s'il ne t'aide pas, tu vas chuter. Et la chair, le désir sexuel est comme la folie. Amen, amen, amen. Le désir sexuel est comme la folie. Quand le désir sexuel se lève, il veut absolument assouvir son besoin. Donc, tu n'as plus la latitude de penser. Tes pensées se mêlent dans ta tête. Tu n'as plus la logique des choses. Tant que ce n'est pas fini, tu vas dans une autre dimension. C'est pourquoi on se masturbe, c'est pourquoi on fait plein de choses. Parce qu'il faut que ce désir démoniaque soit assouvi avant que tu reprennes pied, avant que tu te retrouves. Amen, amen. Donc, Dieu a prévu que nous soyons heureux. Mais les circonstances de la vie, et puis aussi, celui qui ne nous lâche jamais là, le diable là, qui ne veut jamais nous laisser tranquille là, aussi lui aussi il vient, il ajoute pour lui aussi dessus. Lui aussi il dit, ah, ok, comme même vous voulez vous amuser, moi mais il vient maintenant même rentrer dedans même en puissance. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe? Les choses simples
Des fois, te dépassent. Des fois, tu ne comprends même pas que tu es déjà enseveli, même sur tout. Tu n'arrives plus à respirer. Et puis, des fois, même, c'est l'extérieur qui te consume. Parce que il y a trop de choses. Le sexe est devenu libre. Le sexe est libre. Il n'y a plus de limites en rien. On en parle ouvertement. C'est partout sur les réseaux, c'est dans tout, oui. Faites l'amour librement. Prenez tel combien de femmes, faites ce que vous voulez. Des exemples sont... C'est libre en fait. C'est vraiment catastrophique. Je ne sais même pas quel exemple on va laisser à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Ça, c'est un autre débat. Le sexe est maintenant devenu comme un jouet. Le mariage n'a plus d'importance. Le mariage n'est rien. Vous comprenez? Ce qui fait que les jeunes, ils s'en fichent complètement de se marier. Ils se disent, au plus on va se paxer, basta. Et même encore, on n'a pas besoin un peu vivre ensemble. Vous voyez? Alors que le mariage est une institution que Dieu a établie avec des règles. Amen, amen, amen. Donc, on est appelé à être heureux. On est appelé à vivre avec sa moitié que Dieu nous a mis sur le chemin. Notre destinée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si dans ton couple, ça ne va plus, mais que tu as tout essayé, quand tu n'es pas chrétien, c'est vrai que tu ne sais pas où mettre la tête. Mais quand tu es chrétien, tu ne peux pas te comporter comme les gens qui ne sont pas chrétiens. Amen, amen, amen. Quand ça ne va plus dans le couple, tu ne peux pas avoir des comportements, soi-disant parce que tu veux garder absolument l'autre. Amen, amen. Donc voilà, le Seigneur en fait m'a révélé cette vision que depuis l'année dernière. Alors que je vous rappelle que il ne m'utilisait pas encore. Quand j'ai eu cette vision, ça devait être en 2000, peut-être 2018, je ne sais plus très bien. C'était juste... non, qu'est-ce que je raconte? Pas 2018, parce que moi, ça date. Ça devait être peut-être vers les 2014, quelque chose comme ça, parce que c'était au moment où je venais de me séparer. Donc, du coup, un jour, j'étais là, et puis, vous savez, je lui avais dit, bon, moi, là, Seigneur, vraiment, les hommes, moi, il faut me laisser tranquille. Voilà. Laisse-moi tranquille, moi, je suis comme ça, je suis bien. Et puis, il me donnait un message personnel pour moi, et c'est là qu'il m'a dit, le couple que tu avais vu là, elle était en train d'envoûter son mari. Et puis j'ai dit, Seigneur, envoûter? Il me dit oui. Elle était en train d'envoûter son mari. En fait, elle et son mari avaient des difficultés dans le foyer. Vous voyez? Elle et son mari avaient des difficultés dans le foyer, mais ce n'était pas apparent. C'était pas apparent, c'était pas visible. En fait, c'est-à-dire que c'était caché devant les gens. Il montrait que ça allait, que c'était le couple parfait. Mais en fait, à l'intérieur, là, le monsieur voulait partir. Voilà, il voulait partir parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc, il voulait partir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque jour, vous savez, comme quand on est comme quand on empoisonne les gens. Vous voyez, un jour, je vous parlerai. Parce qu'on m'a empoisonné un jour. Je vous en parlerai. Donc, comme quand on empoisonne les gens, on donne petit à petit. Vous voyez, on peut mettre dans la nourriture, dans des choses et tout ça. Ou ça peut être aussi en une seule fois. Donc, on fait chaque jour, elle est en train de mettre des choses dans la nourriture de son mari pour qu'il puisse rester auprès d'elle. Donc, c'était ce que le Seigneur me montrait. Et il m'a dit, voilà, c'était ce qu'on lui avait dit de faire. Donc, elle est en train de faire ça pour que son mari reste auprès d'elle. Donc, elle est en train de faire l'envoûtement pour que son mari l'aime encore plus. Pour que son mari puisse rester auprès d'elle. Pour que son mari ne parte pas. Amen, amen, amen. Donc, le Seigneur, il m'a dit qu'au lieu de se tourner vers moi, elle pouvait se tourner vers les devins pour qu'il puisse lui donner des choses pour envoûter son mari, pour que son mari reste auprès d'elle. Mais son mari la quittera quand même. Vous voyez, le Seigneur me l'a dit. Il me dit qu'il la quittera. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais quand c'est comme ça, il faut que tu agisses.
Il m'a dit, mais parce qu'elle a préféré se tourner vers les devins plutôt que lui demander de sauver son couple. Et il m'a donné, à ce moment-là, et il faut que je me rappelle. Encore, c'est autre chose. Il me semble qu'il m'avait donné Apocalypse 12, non, Apocalypse 18, verset 23. Je crois qu'il m'avait donné Zacharie 10, verset 2. Je crois qu'il y avait Ésaïe 8, verset 19. Il y avait Ésaïe 47, il me semble, verset 7 à 15. Et puis, dans le genre 2 Chroniques, quelque chose, on dirait que c'était 2 Chroniques 33, verset 3 à 5. Si c'est dans mon souvenir, il me semble. Et 2 Rois, je crois qu'il y avait 2 Rois aussi, 21, verset 3 à 5, il me semble. Donc voilà, il m'a dit que c'est comme ça, même dans l'ancien temps. Nos parents là, eux aussi c'était ça. Vous voyez? Eux aussi c'était ça. Ils préféraient envoûter. Ils préféraient envoûter. Plutôt que se tourner vers Dieu. Ils préféraient aller voir des gens pour avoir des théraphimes. C'est-à-dire pour avoir des... Pardon, excusez-moi, parce que je suis... voilà, bref. Pour avoir des gris-gris, quoi, comme on dit, pour avoir des... On dit juju, je sais pas, pour avoir des choses qu'on va leur donner. Voilà, ils préféraient se tourner vers d'autres dieux. Plutôt que se tourner vers lui. Ils préféraient faire passer leurs enfants pour avoir le pouvoir. Plutôt que se tourner vers lui. Ils préféraient, quand ils étaient en temps de difficulté, se tourner vers les faux dieux plutôt que vers lui. Et c'est là qu'il m'a donné ces versets. Et je vais enchaîner avec le même message où il y a aussi ces versets qui sont concernés. Ces mêmes versets, il me les a donnés pour un autre message aussi, ces mêmes versets. Et il m'a donné pour cette femme, il m'a donné 2 Chroniques, 33 versets. Non, c'est 2 Chroniques. Non, il m'a donné Ésaïe 47, le verset 7 à 15. Pour cette femme, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Ésaïe 47, verset 7 à 15. Il m'a dit que quand elle aura fini d'envoûter, qu'elle aura fini d'aller consulter pour envoûter son fils, qu'elle aura fini de faire tout ce qu'elle doit faire pour envoûter son fils là, lui, il va lui arracher ça de sa main. Il va lui arracher ça de sa main. Parce que ce qu'elle fait là, elle ne s'est pas tournée vers lui pour lui demander son aide. Même si elle dit qu'elle ne connaît pas lui, Jésus, elle connaît que Dieu existe. C'est pourquoi il a dit que tout homme passera en jugement devant lui. Parce qu'il a dit que tu peux dire que tu ne connais pas Jésus, mais tu as entendu parler de Dieu. Tu as entendu parler que quand tu es en difficulté, tourne-toi vers Dieu. Mais tu préfères endurcir ton cœur et aller te tourner vers d'autres dieux. Et aller envoûter, et aller faire des choses abominables. Que c'est lui qui peut agir, c'est lui qui peut séparer ton mari de cette personne. C'est pas une autre personne qui va venir agir pour lui. Donc, comme tu fais comme ça, il a dit que c'est Ésaïe, toutes les femmes qui font ça, tous les hommes qui font ça, parce qu'il y a aussi des hommes. C'est Ésaïe 47, le verset 7 à 15, qui va les juger. Quand vous aurez fini de faire ça, il va vous arracher. Il va vous arracher. Il m'a dit qu'elle pense que ça marche. Les gens qui font ça, ils pensent que ça marche, ils sont dedans à fond et tout. Et puis un jour, tout ce qu'ils ont fait se retourne contre eux. Et c'est la personne les déteste. Ils deviennent chien et chat. Qu'il a dit que quand ça se gâte, parce qu'il a expliqué, je vais en revenir sur l'autre message. Il a expliqué que quand ça se gâte, vous devenez ennemis. Vous détestez. Vous devenez même, oh, que c'est grave. Vous ne pouvez même pas vous sentir que c'est le revers de la médaille. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi il a dit, revenez à lui. C'est lui qui est la solution. Lui, le Seigneur Jésus, lui, Dieu. Revenez à lui. Quand vous avez des problèmes dans le couple, là, mettez genoux à terre et demandez l'aide du Seigneur Jésus. Même si vous ne le connaissez pas, appelez Dieu. Il est Dieu, mais même si vous ne voulez pas reconnaître qu'il est Jésus, Dieu,
demandez de l'aide de Dieu. Il viendra vous secourir, il viendra aider. Mais qu'on préfère se tourner vers les faux dieux et quand maintenant tout est gâté là, c'est là on vient vers lui pour le pleurer. Pourtant c'était vers lui qu'on devait venir au début, mais on donne sa gloire aux autres. Maintenant quand ça ne va pas, on vient vers lui. Donc voilà, vous qui envoûtez vos maris, vos moitiés là, un jour, Dieu va tout gâter. Dieu va venir arracher votre moitié là dans votre main si vous n'arrêtez pas ça. C'est lui qui corrige, c'est lui qui est capable d'amener ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui est impossible. C'est lui qui amène ça. C'est lui qui va amener ça à la douceur. C'est lui qui va amener ça à ce que la personne revienne. Vraiment que la personne change. Moi, j'ai des choses que j'ai vues, des gens pour qui j'ai prié, ou le monsieur même là. Hey, mes bien-aimés, laissez tomber. Tellement il était grave dépassé, mais aujourd'hui, là, avec la prière, le couple là s'est restauré. Hein? Les couples se restaurent, les couples se remettent ensemble. Le monsieur même qui n'était même pas en train d'aider, il aide. Le monsieur qui ne voulait même pas toucher à une assiette, mais il est devenu comme un... Oh, mais Dieu est merveilleux. Quand c'est Dieu qui agit, mais c'est merveilleux. Dieu met un nouveau cœur dans le... Il renouvelle le cœur, il change le cœur de la personne. Il met son cœur dans le cœur de la personne. J'ai eu des cas où les hommes là, les hommes là, leur cœur était dur comme la pierre. J'avais rien. Moi-même, il m'insultait de tous les noms. Dégage, toi, t'es qui? Ça veut dire quoi? Toi, tu viens quoi? Tu viens aider quoi? Dieu t'a envoyé pourquoi? Pétasse, sorcière, prostituée. Toi, tu viens parler de quoi? Toi et ton Dieu démon là. Jésus là, c'est un démon. C'est ce qu'on a dit dans la parole là. Hein? J'ai lu la Bible là. Les gens ont dit que Dieu là, Jésus était démon. Donc toi et ton Dieu là, vous êtes des démons. Des blasphèmes sur blasphème. Insulté, dégage, tu n'as rien. Regarde comment tu es habillé. Saleté. Tout ça parce que j'appelle, je suis dans la prière, dans les jeûnes, et puis après les trucs, voilà, après j'appelle. Quand je finis là, Dieu dit va dans le combat, je rentre dans l'arène, et puis je rentre, j'appelle, et puis je parle. Je vais m'insulter jusqu'à tous les insultes du monde entier. Mal quoi? C'est parce que tu as été une mauvaise femme qu'on t'a divorcé. Et puis tu veux venir donner conseil à qui? Patati patata. Entrer ici, sortir ici. En temps, il sait pas ce que tu sais même, il connaît même pas ce que tu étais dans ton foyer. Mais tu acceptes tout. Tu acceptes tout. Pourquoi? Parce ils sont en danger. Parce que Dieu dit vas-y, va. Donc tu dois y aller. Tu dois y aller. Tu dois de toute façon mettre ta fierté, ton orgueil de côté. Hein? Dieu m'a dit, qu'on te dise tout ce qu'on veut dire sur toi, il faut accepter. Fais mon œuvre. Même s'ils veulent, donc qu'à faire, eux tous disent que tu es comme ci, comme ça, accepte. Aujourd'hui, là, je vous dis, il y a de ces choses que j'ai... Dieu est trop fort. Jésus-Christ est trop fort. Aujourd'hui, là même, là, c'est lui-même qui prie avant de manger à table. C'est lui-même qui... Vous avez oublié de faire la prière? On a oublié les enfants comme ci, comme ça. Et toi, là même, là, pourquoi tu es habillé comme ça? La Bible, là, c'est comme s'il faut... Et je vous dis que Dieu... Maintenant, c'est lui-même qui est devenu le maître de notre bien-aimé. C'est lui-même qui a dépassé. Lui-même, des fois, il m'appelle, mais je suis dépassé. Vous voyez? Dieu a fait ce qu'il avait à faire. C'est très important. Il y avait aussi des filles rebelles. Il y a eu aussi des cas rebelles, il fallait que j'agisse. C'était des femmes où je ne comprenais pas comment une femme qui est mariée peut aller de catastrophe en catastrophe. Et puis c'est le mari qui pleure pour que tu sauves le couple. Et puis tu l'appelles et te dis, toi t'es qui? Toi t'es qui? Tu dis que tu es qui même toi? Qui t'a envoyé même menteuse? Hein, j'ai vu ton témoignage là. Tu étais une prostituée. Tu étais comme ci. Tu étais comme ça. Je dis, hé Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, il me dit, continue. Continue. Dieu te parle. C'est Dieu qui te parle. Menteuse. Toi, tu te prends pour qui? Est-ce que Dieu te parle vraiment même? Et que tu dis que c'est... Mais je ne comprends pas. Si Dieu te parle, comment ça se fait que tu as divorcé? Quand on me prend là, quand on me lave là, on me lave comme ça. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. On appelle ça blasphème. Quand un jour Dieu m'a montré les proches que je connais qui ont blasphémé contre moi là, j'étais par terre en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Alléluia. Vous savez, on ne met pas sa bouche sur tout le monde. D'accord? Continuez seulement. Que Dieu nous aide.
Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que toi qui es en train de faire ça là, et si tu n'arrêtes pas ça là, Dieu voit où. Un jour ou l'autre là, tu vas le croiser. Il va arracher dans ta main. Au moment où tu vas croire que tout est fini, tu as tout, tu as fini là. Il va t'arracher. Et puis même s'il ne t'arrache pas là, quand tu vas mourir, tu auras affaire à lui. Parce que le Seigneur m'a dit que la violence et tout là, c'est pas bon. Vous comprenez? Mais que quand il n'y a pas de problème dans le couple là, et puis le monsieur t'a doté, ou bien tu as doté une femme, tu l'as mariée, et puis elle t'a rien fait, tu la laisses, tu t'en vas prendre une autre. Vous m'insultez, pourtant c'est Dieu qui a dit. Si la personne t'a rien fait, que tu la laisses, tu as un problème avec le Seigneur, que ce soit un homme ou une femme. Dieu reconnaît la personne que tu as dotée. La première personne que tu as dotée là, celle que Dieu reconnaît. Et c'est ta femme. Si tu veux, monte. Si tu veux, descend. Si tu veux, rentre dans le trou. C'est ta femme. Vous voyez? Maintenant, après, il y a des circonstances. Il y a des circonstances de séparation. Ça, c'est les hommes de Dieu là qui vont parler de ça. Moi, on m'insulte. Moi, les gens m'envoient des emails. Les gens m'insultent comme si... Je suis là juste quand j'ai dit, hey, travail de Dieu là, c'est forcé. Les gens me disent, oui, c'est forcé. Tu vas faire mon travail. Je suis dedans. À tout cas. Comme on dit chez moi là. Il y a une influenceuse que le Seigneur m'a donné un message pour elle là. Voilà, donc elle s'appelle Eunice Zinon. Le Seigneur l'aime beaucoup. Le Seigneur l'aime beaucoup, elle est ivoirienne. Et c'est chez elle que j'ai pris à tout cas là. On y va. On y va. Vous voyez? Bref. Donc, quand tu es marié là, tu as doté là, tu as marié, quand il y a un problème, il faut demander à Dieu d'intervenir. Parce que c'est elle que Dieu connaît. C'est la personne que tu as dotée là. Si la personne t'a rien fait là, tu peux pas aller marier, 4 millions de femmes où Dieu il reconnaît la personne que tu as dotée. Il y a un problème, hein? Donc voilà, si vous avez des problèmes, demandez à Dieu de vous aider. Parce que Dieu dit que tu t'en vas faire tous tes trucs là. Les trucs avec il appelle ça thérapime, les trucs pour envoûter, les quoi. Il m'a donné plein de noms. Moi, j'aime pas qu'on ait un truc qu'on appelait Joujoul, je sais pas quoi. Il m'a donné les différents noms là. Un jour, quand j'étais là, j'ai dit, hey Dieu, tu sais tout. Il m'a dit, oui. C'est ça qui détruit mes enfants. Donc, moi, j'ai transmis. Tu sais que moi là, j'avais possibilité de rester mariée. Il y a plein de filles qui se disent qu'elles sont dans leur foyer là. Mais c'est avec ça que Dieu m'a dit que ça marche. Elles ont fait ça avant pour bloquer leur mari. C'est qu'il faut que le mari est bloqué, il ne peut jamais les quitter. Vous voyez? J'aurais pu faire ça pour rester mariée à vie. Parce que j'étais grave. Quand j'ai commencé ma vie de n'importe quoi là. J'aurais pu faire plein de trucs pour retourner avec le père de mes enfants. Mais j'ai dit non. C'est fini, il n'y a pas eu d'autre, de toute façon, il n'y a rien eu. On s'est marié dans le monde. J'ai dit non, Seigneur, qu'il fasse sa vie, je fais ma vie. Pourvu que chacun soit heureux, point barre. Pourquoi je vais aller faire les trucs? C'est un enfant de Dieu. Que je vais pas, c'est une créature de Dieu. Je vais aller faire forcer pour dire que oui, forcer. Est-ce que son sexe là m'appartient? Amen. Éloignez les enfants, je suis désolé. Des fois, ça sort. Pardonnez-moi. Amen. Soyez bénis. Donc j'ai transmis. Essayons de mettre de l'ordre dans nos vies. Demandons à Dieu de nous aider. Et quand on est faible, demandons toujours à Dieu de nous aider. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, que tu es dans ton couple, marié ou pas marié, c'est-à-dire que tu es en train d'envisager de te marier avec quelqu'un, demande aussi à Dieu de t'aider. Si tu vois que le mec là, tu vois que, mais si tu vois que tu n'es même pas encore marié, que c'est compliqué, il y a problème. Alors, je ne vais pas aller encore consulter, ajouter les trucs forcément pour rester. Si tu es en train de faire fiançailles, tu vois qu'il y a problème déjà là. Tu n'as pas aller ajouter médicaments, joujoule, ou je ne sais pas comment on appelle, gris, quoi, là, encore dessus. Alors, quand même, tu vois que déjà fiançailles, il y a problème. Quand vous allez entrer dans le mariage, c'est pour vous déchirer là-bas. Des fois, il y a des signes. Il y a des signes, hein. Moi, mais il y avait des signes. Il y a des signes bien aimés. Il y a des signes qui ne mentent pas. Donc, voilà, j'ai transmis, soyez bénis. Et je vais continuer l'autre message parce que les versets que Dieu m'a donnés là concernent aussi un autre message. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Père éternel, j'ai transmis ton message à tes enfants. Que toute la gloire te revienne, toi qui ne cesses de nous enseigner, de nous aider. Merci pour tout. Sois béni, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.